Un tigre dans la cuisine, Mimi Douanet. Ce matin, Gaston Calisson s'étire sous sa couette bleu turquoise et bâille. Oh, quel bonheur de faire la grasse matinée après une semaine de travail! Encore tout titubant de sommeil, le petit pâtissier se lève et va dans sa cuisine. Là, il se prépare un bon bol de lait tiède avec des céréales. Il tourne sa cuillère dans son bol. Mais ça alors! Un tigre pointe son museau au milieu des pétales dorés. Gaston sourit. C'est juste une figurine en plastique. Et hop, la voilà qui tournicote, telle une toupie, dans le lait. Soudain, Gaston tressaute quand il entend le félin rugir. « Il est 8h30. Oust! File terminer ta commande de macarons aux tomates confites. » Autant étonné qu'agacé, Gaston lui répond du tac au tac. « Quel toupet! Tu ne vas pas faire la loi, espèce de minus. Nous sommes dimanche. Aujourd'hui, je ne touche ni à mon tablier, ni à ma toque, ni à mes ustensiles de cuisine. Je vais juste beurrer mes tartines avec du tarama et déguster un délicieux tiramisu. » Têtu, le tigre tonne. « Ne me tiens pas tête, sinon, à 9h, je me transforme en félin tout droit sorti de la forêt tropicale. » Alerté par le bruit, Polochon, tel une tornade, déboule dans la cuisine. « Cesse de tourmenter mon maître, espèce de rikiki. Ici, le seul vrai félin, c'est moi. » Rauh ! Le tigre déteste qu'on le contredise. À 9h tapantes, comme il l'avait annoncé, il se met à grossir à vue d'œil. Bientôt, le fauve atteint une taille énorme. Il lisse ses fines moustaches et teste ses griffes sur la toile cirée de la table. Puis, il bondit sur le tabouret, toise Gaston et lui ordonne « Presse-moi un jus d'orange, il me faut mes vitamines. Et coupe-moi 33 tranches de terrine. » Tremblant, Gaston sert au redoutable félin sa boisson et son repas. Slop. Le tigre engloutit le pâté. Pas encore satisfait, il se trémousse et gronde. « Pour mon dessert, apporte-moi 13 tartelettes aux tourterelles. » Gaston n'aime pas tuer les tendres petits oiseaux. C'est trop triste. Alors, il cuisine des tartelettes au lardon. Affamé, le tigre ne se rend compte de rien. La peau du ventre bien tendue, il s'installe confortablement sur le canapé. Pendant que je regarde mon feuilleton à la télévision, Gaston, tu secoueras les tapis et tu tondras la pelouse. Je voudrais m'y allonger pour faire la sieste. Toi, Polochon, tu nettoieras les torchons et repasseras les tabliers de ton maître. Polochon tempête. Ça ne va pas la tête ? Et puis quoi encore ? Je te rappelle qu'il est totalement interdit de maltraiter les animaux. Mais il suffit au tigre de retrousser ses babines pour que Polochon se fasse tout petit devant lui. Quand la journée se termine, Gaston et Polochon sont sans force. Le tyran, lui, est en pleine forme. Il crie à leur briser les tympans. « Gaston, prépare-moi un jus de tortue et que ça saute !» Le pâtissier épuisé n'en peut plus. Il réfléchit au quart de tour. Je vais servir à ce toqué une tisane au tilleul avec un bon somnifère pour qu'il se taise enfin. Mais fatigué, le pâtissier se trompe de tasse. Tchin tchin. Il boit d'un trait la tisane, titube jusqu'à son lit et plof, tombe endormi sur sa tête d'oreiller. Le lendemain matin, Gaston s'étire sous sa couette bleu turquoise. Puis, il rejoint son taquin Polochon dans la cuisine et bâille. « Cette nuit, j'ai fait un terrible cauchemar. Toi et moi, nous étions les valets d'un tigre. » Mais quand le pâtissier et son chaton s'installent à table, chat alors, ils n'en croient pas leurs yeux. Près de la boîte de céréales, une figurine de tigre les regarde. Oui, un félin prêt à rugir plus fort que le tonnerre.